Bonjour à tous et bienvenue dans cette 14e vidéo des challenges CSS de Noël. Aujourd'hui, on va essayer de faire un verre de lait et un petit cookie pour notre ami le Père Noël. C'est parti, on va commencer du coup par créer une div avec une classe qui va s'appeler classe. Et à l'intérieur, on aura une div qui va s'appeler milk. Au niveau du style, on va commencer par définir dans notre route une taille. Hop, tac, size qui fera 150 pixels. Ensuite, on va créer des couleurs pour le vert. Hop, on va mettre un, je sais pas si ça existe, ça light blue, voilà, quelque chose comme ça, très bien. Et pour le milk, du blanc. Notre vert, il va faire au niveau de sa largeur, il va faire width. Il va faire size. Et l'aspect ratio, on va lui mettre 1/3. La couleur, on va lui mettre du glace. Et on voit ici qu'on a un vert qui apparaît. C'était pas terrible, on a 2/3. Bon, c'est pas terrible non plus, mais on ajustera pour la suite. Ensuite, on va avoir à l'intérieur notre milk. En lui, de la même façon, hop, en width, il va faire plutôt 95% de la largeur de son parent. Et en background, il va être de couleur milk. Voilà. On va le centrer, donc là on va mettre un petit coup de display flex. Flex direction, on va mettre colonne. Align items, on va mettre center. Voilà. Et ensuite, on va retravailler un petit peu la hauteur. Donc si je mets ici aspect ratio à 1/2, on est pas mal. On est pas mal. Au niveau du positionnement, on va lui mettre un justify content. Pour l'instant, on va mettre un flex end. Et on va rajouter une margin à notre milk. Donc margin block end qu'on va mettre à 10%. Et voilà, on a un fond du vert comme ça. On va rajouter un petit peu de bordure. Radius. Border radius, on va mettre 10%. Voilà, et on va le mettre aussi sur le milk. Voilà, on a le fond du vert. Sauf que la border radius, on ne le veut qu'en bas. Donc on va mettre 0, 0, 10%, 10% pour les deux. Très bien. Maintenant, on va jouer sur l'aspect du haut de notre verre. On va rajouter un before ici. Le before, il faut mettre un content avec quelque chose dedans. Ensuite, on va mettre une width à 100%. Un aspect ratio, on va mettre plutôt 5. Et on va lui mettre une bordure. Pour l'instant, je vais mettre un px solid red. Voilà. Pour qu'on voit ici ce que ça donne. Et il ne faut pas oublier de mettre un petit et ici. Ok. On va rajouter un border radius à 50%. Pour avoir quelque chose d'arrondi. Très bien. Donc ici, plutôt que mettre flex end, je vais mettre justify content space between. Hop. On est bien. Et sur notre before, je vais lui mettre un translate. Donc en X, je veux que ça soit de 0, mais en Y, je veux que ça soit de moins 50%. Pour qu'il remonte jusqu'en son centre. Et on a bien ici un truc qui est pas mal. On va lui mettre en background la même chose. Et ici, on va lui mettre un... Alors, on va créer une variable qui va s'appeler glass dark. Et on va lui mettre un color mix in sRGB de light blue à 80% avec du black. Donc une couleur un peu plus foncée. Hop. Et du coup ici, on va lui mettre en border, hop, un px solide. Et on va lui mettre cette couleur-là un peu plus foncée. Très bien, on a bien l'aspect d'un haut de vert.
on va faire la même chose ici. On va rajouter un before sur le milk également pour avoir la même chose. Hop, on va devoir également lui mettre un coup de display flex ici. Donc je recopie-colle tout ça et on a quelque chose de similaire, sauf qu'ici, je vais lui mettre un milk en background. Hop, et on a bien un aspect qui va bien au niveau de notre vert. Donc on a quelque chose de bien, on peut juste s'amuser à jouer un petit peu sur le background. On peut lui mettre ici un linear gradient to right. On va lui mettre var glass dark à moins 20%, var glass et var glass dark à 120%. Hop, ce qui donne un petit effet assez sympa. Et ici, on va le mettre entre 20% et 80%. On est pas mal. Et ça, je le répète, ici et au niveau aussi de mon glace principal. Et on a un effet un peu plus d'ombre. Et on va faire la même chose au niveau de notre milk. Sauf qu'ici, on va lui mettre milk comme couleur. Et ici aussi. Hop. Voilà, on a un peu plus un aspect d'arrondi au niveau du vert. Il faudrait peut-être ajuster encore un petit peu les effets, mais vous voyez l'idée. Maintenant, on va s'attaquer assez rapidement aux cookies, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Et on va faire un nouveau div qu'on va appliquer la classe cookie dessus. Voilà. On va, au niveau de notre main, donc qui est notre cadre vert ici, on va lui mettre un petit coup de display flex pour que les deux soient l'un à côté de l'autre. Justify content center, align items center. Hop. Au niveau de notre cookie, ensuite, point cookie, on va lui mettre une width de size, un aspect ratio de 1, un border radius de 50% pour que ça soit arrondi. Au niveau des couleurs, on va créer une couleur cookie. On va mettre la couleur Pérou, ça rend pas mal. Et il y a une couleur chocolat qui existe en CSS mais qui n'est pas du tout couleur chocolat. Donc je vais hop, la mettre quand même ici. Chocolat, hop. Et on va essayer. Il ne veut pas me la reconnaître, bien entendu. Chocolate, c'est mieux. Hop, voilà. On va juste la rendre beaucoup plus foncée. Voilà. Ok, et donc ici, on a un background color, un background qu'on va mettre à cookie. Voilà, on a notre cookie ici. En aligne items au niveau de notre main, on va plutôt lui mettre un flex end et on va lui rajouter un margin block end à 50 pixels, hop, pour que ça remonte un petit peu, un padding, pardon. Voilà. Au niveau de notre cookie maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre un aspect ratio plutôt à 5, un peu moins, à 4, pour qu'on ait un peu l'impression qu'il est couché. Ça, à 3, c'est pas mal. Pour lui donner un effet un peu de profondeur, je vais rajouter des box shadow. Donc je vais faire un box shadow, donc on va lui mettre une box shadow qui va être à 0 en X, donc 10 pixels en Y, et qui va être de couleur également cookie. Et vous voyez ici, on a l'impression qu'il est plus épais. Et après, on peut jouer avec ça. Donc si ici, je peux en mettre plusieurs. On va faire comme ça, hop, et on va en mettre quelques-unes. Donc on va mettre une à 15 pixels, une à 5 pixels, une à 10 pixels, une à 15 pixels. Et comme ça, on a l'impression que notre cookie est plus épais. On peut aussi mettre une couleur un peu plus foncée au niveau de ça. Donc je vais faire un color mix in sRGB. Var cookies, on va le mettre à 80%. Et on va mettre du black pour le reste. Quelque chose d'un peu plus foncé pour donner cet aspect. Et on peut aussi s'amuser à jouer
Ici, on va le mettre de plus en plus foncé. Hop, petit effet. Et on a vraiment l'impression que notre cookie a de l'épaisseur. Et pour donner l'aspect de petit cookie par-dessus, là, on va finaliser avec un... Au niveau de notre background, on va lui mettre un radial gradient. Et on va le mettre, radial gradient, ça fait une couleur qui part du centre vers l'extérieur. On va commencer par lui mettre var chocolate, puis var cookie. Hop, vous voyez, ça donne ça. Et je vais lui rajouter ici un background size. Et je vais lui mettre, par exemple, var size divisé par 5. On va voir ce que ça donne. Avec un calque ici. On voit que j'en ai plusieurs qui se répètent. Ici, il faut juste que je mette un stop qui est plus dur. Donc là, je vais mettre 30%, 30%. Là, on commence à avoir des ronds. Ici, notre background size, là, je l'ai mis qu'en X, mais je le rajoute aussi en Y. Et je commence à avoir plusieurs. Et on peut jouer en mettant plus ou moins comme ça ici. Et voilà, on a des petits effets de pépites de chocolat qui se mettent assez simplement. On va le mettre comme ça, voilà. On a quelque chose d'assez sympa. Il faudra pareil s'amuser à l'ajuster un petit peu. Et je finis par faire un petit translate de moins 25%. Et voilà, on a un peu dépassé le temps, désolé, mais on a notre verre de lait et notre joli cookie. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.